Voici le temps de brasser les cartes avec la cartomancie du territoire dont vient nous parler son créateur, Philippe Ducrot. Bonjour. Oui. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Salut. Alors, j'aimerais savoir pourquoi en 2015, tu as eu ce désir d'aller rencontrer les Autochtones, les cultures autochtones dans leur propre territoire. Mais comme tu sais, ma compagnie s'appelle Hôtel Motel. J'ai déjà fait des spectacles, moi, sur la République démocratique du Congo, Bébé de Kinshasa, qui a déjà été joué ici d'ailleurs, et sur l'occupation de la Palestine, donc avec un spectacle qui s'appelait L'Affiche. Et je trouvais qu'à un moment, il fallait que j'aborde la colonisation sur le territoire qui m'habite, là où je viens, ce qui m'a façonné. Alors, j'ai fait comme en Palestine, j'ai fait comme en République démocratique du Congo. Je suis allé dans les Premières Nations, je suis allé rencontrer des communautés. Je suis même allé jusque dans un pénitencier à New Carlisle, rencontrer des prisonniers Micmac parce que leur présence est vraiment surreprésentée dans les pénitenciers. Tout ça pour, à quelque part, réfléchir à c'est quoi qui se passe chez nous par rapport à ces Premières Nations-là. C'est quoi la colonisation du territoire que nous, on porte. Et tout à coup, au fur et à mesure, tout ça est devenu très, très, très personnel et une quête individuelle, parce que ces gens-là me font du bien. Et ils ont une spiritualité, une manière de voir le monde qui me réconforte, qui guérit des blessures en moi. Alors, tout ça, c'est réuni dans le même projet, là. Alors, tu es allé là-bas, tu as Oui. rencontré des gens, tu as fait des recherches, Oui. mais comment ça se traduit en matériau théâtral? Bien là, ça devenait compliqué, vous le savez, avec tout ce qui s'est passé avec Canada, puis Slave et tout ça. Il y avait vraiment des gros enjeux. Donc, moi, j'ai décidé de vraiment écouter les gens, d'aller avec des témoignages, d'écouter ce qu'eux avaient à dire, de prendre des notes, de donner leurs paroles, d'inviter des gens comme Marco Collin, qui est un Innu de Machteoyats, d'inviter une autre comédienne qui s'appelle Katia Rock, qui est une chanteuse en plus, qui vient de Magnoténam. La musique est de Florent Volant. Donc, d'inviter ces gens-là sur scène. Et après tout ce qui leur est arrivé, tous les traumatismes que les Premières Nations ont vécus, on me parlait beaucoup que la guérison était par le retour à la langue et le retour au territoire. Et donc, en arrière de nous, il y a un immense écran qui va prendre toute la scène et c'est des images du territoire. C'est comme, on est proche du cinéma, là, c'est des images flamboyantes et merveilleuses du territoire qui est notre territoire et qu'on partage avec ces Premières Nations-là. Après ça, il y a la prise de parole, c'est très parlé, c'est très poétique et tout ça. Il y a l'Innu, il y a de l'Innu sur scène qui est surtitré, mais il y a aussi de l'anglais, il y a du français et tout ça pour donner le fin mot à la prise de parole sur la scène. Alors, le spectacle nous permet de rencontrer des gens qu'on n'a jamais la chance de rencontrer Ben, c'est ça. chez eux et de voir Et d'y aller. effectivement des paysages, moi en tout cas, qui m'ont coupé le souffle parce que jamais on y va. Mais c'est ça. Et donc, avec la caméra, on rentre dans les communautés, on rentre dans les réserves et on rentre jusqu'au pénitencier. Vous allez tout découvrir ça. Et dis-moi, là, je vais être indiscrète, Vas-y. en quoi cette quête-là t'a transformée? Mais moi, ça fait longtemps que je côtoie les Premières Nations parce que c'est un cliché de dire, bon, ils ont un rapport à la nature qui est différent du nôtre, mais il y a quand même des paradigmes, toute une philosophie de la vie qui fait du bien. Puis quand on voit avec les inondations en ce moment, on voit les réchauffements climatiques, la croissance économique, notre époque est encore dans toute la pensée blanche là, du capitalisme et tout ça. Puis je pense qu'on a besoin de voir d'autres choses, de réfléchir le monde différemment, là. Et ces gens-là le font. En plus, c'est des gens qui ont été systématiquement... on a voulu les détruire. Et ils sont restés debout, ils se décolonisent. Et moi, je me trouve personnellement très colonisé. Ce spectacle-là a commencé, entre autres, parce que j'étais fatigué, j'étais brûlé, j'avais trop travaillé, puis j'avais besoin de me ressourcer. Et donc, je travaillais des semaines de 80 heures. Cette espèce d'autocolonisation-là que je me fais moi-même, je m'exploite moi-même. Comment changer ma manière de penser? Bien, en côtoyant des gens qui, eux, se sont remis de leur propre traumatisme, ça me fait du bien à mes propres traumatismes personnels. Alors, je te remercie pour ce spectacle que tu vas partager avec Oui. nous et merci d'avoir été ici ce soir. Ah, ça fait plaisir. Au Merci à revoir. vous. Merci.